Alors actuellement, je suis à l'université américaine de Beyrouth, surnommée la AUB, où je suis des études de sciences politiques, un programme pour moi en 3 ans. Alors, je suis ce qu'on appelle l'année sophomore, c'est-à-dire c'est la première année. C'est l'année où généralement ils s'attendent que je prenne des cours parce que je choisis mes cours, des cours plutôt introductifs. Des cours plutôt général, avant d'aller dans des cours plus spécialisés, où je pourrais choisir si je me spécialise dans les relations internationales, la politique du Moyen-Orient, ou la théorie politique. Alors moi, j'ai fait un bac littéraire, moi. Donc un bac sans mathématiques, avec très peu de sciences, bonheur absolu. Donc, alors, pour accéder à mon programme en général, n'importe quel bac peut faire l'affaire, mais moi, si j'ai choisi le bac littéraire, c'était en second, c'est d'abord à l'époque, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était dû à ma passion pour les lettres, la philosophie et l'histoire, et mon dégoût face aux sciences et aux matières plus numériques, si vous voulez, et plus scientifiques. Alors mon école, l'université américaine, c'est une université qui dans un contexte, dans un contexte arabe, entre guillemets arabe, tente de donner une formation à l'américaine aux étudiants d'ici. Elle est complètement accréditée par le gouvernement américain, et pareil par le gouvernement libanais. Elle accueille des nationalités très diverses, des étudiants qui viennent des 4 coins du monde, énormément d'étudiants qui viennent ici étudier la politique du Moyen-Orient ou la langue arabe. C'est une école qui existe depuis déjà 150 ans et qui n'a jamais fermé malgré tous les problèmes politiques qu'a connu et que connaît toujours le Liban. Donc je suis assez confident que je pourrais y rester en sécurité là-bas pendant le temps que dure mon cursus là-bas. La licence à l'américaine, le bachelor, est fondé sur le système suivant. Il y a le cours du major, c'est-à-dire la chose principale, pour moi c'est les sciences politiques, puis ce qu'ils appellent les electives, ce sont des cours qui ne sont pas directement liés à ce que j'étudie. Donc je dois prendre 13 cours de sciences politiques en 3 ans. En plus de ça, je dois prendre des cours de ce qu'ils appellent les humanities, c'est-à-dire plutôt les sciences humaines, histoire, philosophie, littérature anglaise, cours de ce qu'ils appellent social sciences, comme la sociologie, de l'économie et la psychologie aussi. Et je dois aussi prendre des cours de statistiques et, chose qui m'a assez surprise au début, ils m'ont, dans le but d'élargir d'élargir mes horizons, ils me demandent aussi de prendre des cours de sciences naturelles. Donc là, j'ai le choix, soit de prendre la bio, soit de la chimie, soit de la géologie. Donc je vais être très honnête, je m'attends pas à prendre ces cours. Je les prendrai dans les semestres qui suivent, mais bon, ça. Donc sans surprise, les cours que je préfère, ce sont les cours de sciences politiques. Parce que c'est ce que j'ai toujours eu envie de faire vraiment. Après les autres cours, les cours electives, comme je peux choisir ce que je veux faire, si je veux faire de la littérature anglaise, la philo, l'histoire, la socio, je peux prendre des choses qui me plaisent à moi. Donc au final, je me sens bien dans les cours que je prends. Donc j'ai 3 heures de cours. Cette semaine j'avais 3, parce qu'en fait dans une semaine j'ai 15 heures de cours. Donc dans mon cas j'avais 3 heures par jour. Alors avec énormément de travail à la maison, Si on ne travaille que durant ces 3 heures-là, on peut tout de suite être assuré qu'on ne passera pas les finals et les examens finaux, parce que le prof, il donne l'information, mais en même temps, il faut chercher notre propre information à côté. Il faut pas se contenter seulement de ce que le prof donne. Et en même temps, le cours que le prof donne,
il faut l'agrémenter du livre qu'on a avec nous. Il faut relire sans cesse parce que, mine de rien, le prof donne énormément d'informations à 1 heure, l'information auquel on n'est pas forcément habitué à recevoir. À cela, après, dans mon cas, en sciences politiques, il faut constamment lire les nouvelles, constamment lire le livre et le manuel, si vous voulez, puis après des livres à côté qu'on peut trouver dans la bibliothèque. Si ça c'était dans mon cas. Dans le cas de ceux qui suivent des formations d'ingénieurs sciences naturelles, il faut constamment faire des exercices, il faut constamment relire le cours, il faut bien apprendre les formules. On va commencer par les avantages. Donc les avantages, pour moi en tout cas, c'est toujours ce que j'ai eu envie de faire. Donc je me sens super bien, c'est mon univers ça. Je le sens que c'est ce que je veux faire, L'autre avantage, en plus que ce soit super intéressant, c'est que d'un côté, ça reste assez varié comme formation. Comme je l'ai dit, ils nous demandent de prendre des cours un peu partout en plus des sciences politiques. Donc on est paré pour un peu ça nous part pour tout ce que la vie peut nous présenter d'un point de vue professionnel. Un autre truc que j'ai énormément aimé dans le système américain, c'est la flexibilité qu'il nous donne parce qu'on peut choisir ses cours tout d'abord. Puis ensuite, c'est très facile c'est pas très facile, mais comparé au système français, c'est facile de changer de programme. C'est-à-dire, là, je suis dans ma filière, dans mon programme. Si demain j'ai envie de faire de la philo, c'est possible. J'ai pas à recommencer à zéro parce que beaucoup de cours que j'ai pris vont être comptabilisés vers mon bachelor de philo à la place. Certains vont devoir être annulés, mais beaucoup vont pouvoir être comptabilisés. Alors ça, c'est les avantages. Les inconvénients, alors déjà mon programme, c'est sa réputation qu'il a, c'est pas un programme qui est très ami chez les employeurs. C'est-à-dire, côté professionnel, c'est professionnel comparé à ceux qui peuvent faire des écoles de commerce, des études d'économie ou d'ingénierie par exemple. Je suis assez limité. D'un certain point de vue professionnel, je suis quand même un peu plus limité J'ai eu du mal avec l'anglais au début. Passer d'un système entièrement en français, un système complètement en anglais. Le mois de septembre et d'octobre, j'ai eu du mal avec les mots techniques, mais après je me suis habitué. Maintenant ça va mieux, Surtout que ce qui m'a aidé, c'est mon baccalauréat littéraire, avec en plus une spécialité en anglais LV1, ça m'a énormément aidé. Pour accéder à toutes les universités américaines, en fait, il faut passer le SATs. Je le conseillerais d'avoir au moins 1600 sur 2400. Pour mon université, c'est le minimum qui est demandé. Je recommande vraiment de se concentrer là-dessus. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de ne pas laisser l'anglais au départ le déstabiliser et le décourager. On s'y fait, on apprend les mots techniques, puis surtout qu'il y a plein de gens là-bas qui sortent d'un système français. Donc on sera pas perdu. On aura d'autres personnes avec qui on pourra s'entraider pour s'adapter à la langue. La plupart qui sortent de mes études vont soit dans les ONG, les organisations internationales. Beaucoup vont chercher un master puis un doctorat puis ils deviennent professeurs. Beaucoup vont vers le droit. Beaucoup vont dans le secteur privé, dans les ressources humaines, dans les relations publiques. Alors dans mon cas, alors je pense que dès que je finis mon bachelor, je pense travailler 1 ou 2 années pour acquérir un peu d'expérience. Mais je suis sûr à 100% que j'irai vers un master après, parce que dans mon domaine, si à 30 ans on n'a pas un master, c'est très difficile dans le monde du travail, d'après ce qu'on me dit. Puis une autre raison pour laquelle j'aimerais prendre une pause des études pendant 1 ou 2 ans, c'est que comme il faut faire le SAT pour aller vers la licence, il faut faire un truc similaire, le GRE, pour aller vers le master dans le système américain. Alors, travailler pour le GRE en même temps qu'étudier pour finir la licence, je pense pas que je pourrais faire ça, je pense que ce serait trop pour moi. Oui.
Donc je préfère prendre 2 ans, travailler, faire un stage, puis en même temps travailler pour le GRE avant de reprendre mes études.